Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui écoute la parole de Dieu reçoit 3 caractéristiques. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 5, le verset 1 à 16, Jésus montait à Jérusalem à l'occasion d'une fête des Juifs. Il faut entendre par là qu'il s'agissait de la collation de la loi de Moïse, célébrée à la Pentecôte juive. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézéta. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Mes chers frères et sœurs, les fouilles archéologiques ont eu lieu récemment à cet endroit. Il a été attesté qu'effectivement, la piscine a bien existé. Cependant, cette piscine n'avait pas 5 colonnades, comme a décrit Saint Jean dans cet évangile. Pourquoi a-t-il menti alors? Mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes dans l'évangile de Saint Jean. Et chez lui, il ne faut jamais s'arrêter à la première lecture. Il faut toujours lire grand. La réalité est toujours au-delà de ce qui apparaît, car tout est théologique. La piscine ici est théologique. Il faut entendre par là les 5 livres de la Torah ou le Pentateuque. Les 5 colonnades sont théologiques. Il faut entendre par là les 5 livres de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà le sens de la piscine avec les 5 colonnades. En nous disant qu'elle se situe au nord de Jérusalem, c'est encore théologique. Il faut entendre par là la Torah au milieu du peuple païen. La foule des malades, aveugles, boiteux et paralysés, ce ne sont pas les Juifs, c'est théologique. Il faut entendre par là les païens en quête du salut. Ils viennent chercher le salut dans l'ancienne alliance, précisément dans la Torah. Saint Jean poursuit, il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. C'est encore théologique ici. 38 ans est symbolique. Rappelons-nous de Deutéronome 2, le verset 14. Les temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. 38 ans est donc chez les Juifs le temps qu'il a fallu à la génération initiale du peuple parti d'Égypte pour être remplacé. Il signifie l'inachèvement. Pour arriver à 40, il manque 2. 38 ans évoque une soif de remplacement. C'est le moment idéal, l'âge qui demande à être remplacé. Ainsi donc, cet homme malade depuis 38 ans, théologiquement, il faut entendre par là l'homme païen inachevé avec une grande soif d'achèvement. Hélas, il cherche cet achèvement dans la Torah. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Il ne s'agit pas de la santé physique ici, c'est théologique, il s'agit de salut. Il faut entendre par là, as-tu besoin du salut? As-tu besoin d'être sauvé du péché qui te rend inachevé? La question de Jésus fait polémique. Quelqu'un qui est venu à la piscine de guérison, il faut entendre par là qu'il est païen, mais cherche le salut dans la Torah, cela veut dire de facto qu'il veut le salut. Pourquoi demander encore? En fait, la question de Jésus est une question existentielle, fondamentale. L'homme, au nom de la liberté, préfère souvent des fausses libertés du monde. Il y a une tendance en lui à aimer souffrir, à se complaire dans la souffrance. Il peut préférer un salut momentané que lui propose le diable, que le salut éternel que lui proposerait Dieu. C'est pourquoi Jésus lui demande. Le malade répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. » En fait, chaque fois que l'eau bouillonnait, le premier malade qui plongeait était guéri. C'est encore théologique. Il faut entendre par là que la Torah arrivait à être salut pour un petit nombre de gens dans le monde païen. C'est l'avènement des sympathies juives, c'est-à-dire des païens qui croyaient au Dieu juif, aimaient la religion juive et se faufilaient lors des grandes fêtes pour adorer le Dieu Sabaoth. Hélas, le feu de la Torah était insignifiant dans le monde païen. C'est pourquoi Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt l'homme retrouva la santé, puis son brancard, il marchait. Remarquons bien, Jésus ne lui dit pas, « Va te laver. » Pourquoi? C'est théologique. En effet, Saint Jean nous révèle que la vraie piscine, c'est la parole de Jésus. Là où la Torah était incapable, il a fallu un plus pour passer de 38 à 40. C'est la parole de Jésus. C'est cette parole qui est source de salut pour tous les païens. C'est elle qui achève l'homme de tous les temps
et le rend digne de son Créateur. Le salut ne vient plus de la Torah, mais de la parole qui sort de la bouche de Jésus. La Torah, c'est Moïse, les évangiles, c'est Jésus. Le salut est dans les évangiles. La Torah, en fait, est une annonce, une préparation qui avertit l'homme. Jésus viendra. Si tu veux le salut, c'est dans sa parole qu'il faut le trouver. C'est pourquoi la parole de Jésus donne 3 caractéristiques. La première, Jésus lui dit, « Lève-toi ». Remarquons bien, Jésus ne lui dit pas, « Donne-moi ta main pour que je t'aide à te relever, toi qui étais couché depuis 38 ans. » Jésus lui dit plutôt, « Lève-toi ». C'est très fort ici. Saint Jean nous révèle que l'homme, en l'absence de la parole de Dieu, reste en position horizontale. Du coup, il est cloué. Mais une fois qu'il écoute la parole de Dieu, il se met en position verticale. Il est debout. La parole de Dieu a pour première caractéristique mettre l'homme debout, en position verticale, c'est-à-dire qu'il suit la direction de la pesanteur. Il est désormais relié, rattaché, connecté au ciel. La deuxième caractéristique, Jésus lui dit, prends ton brancard. Mes chers frères et sœurs, il s'agit d'un lit qui portait le malade, c'est un lit sale et qui pèse. Quand on est guéri, la première des choses, on laisse là le lit. Mais Jésus lui dit, prends ce lit et marche avec. C'est théologique. Il faut entendre par là que la parole de Dieu donne à l'homme une deuxième caractéristique, la capacité à assumer son passé. En absence de la parole de Dieu, l'homme posait des actes ignobles. À l'écoute de la parole de Dieu, il découvre la saleté de son histoire. La parole de Dieu est là pour lui dire, assume cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus sale. Dieu a fait de cette histoire son histoire. Il est rentré dans cette histoire sale et on a fait son histoire. Si les gens le regardaient mal à cause de cette histoire, la parole de Dieu écoutée lui dit, n'aie plus honte de la saleté de cette histoire. Tu es un pécheur, mais maintenant, tu es un pécheur pardonné. La culpabilité est levée, le poids est devenu léger. Alors, assume ton histoire. La troisième caractéristique, Jésus lui dit, marche. C'est théologique. Il faut entendre par là que la parole de Dieu a pour troisième caractéristique aider l'homme à marcher, c'est-à-dire d'aller de l'avant malgré les vicissitudes, les péripéties de la vie. Trop d'obstacles sur le chemin, trop de découragement. La parole de Dieu est une force, une puissance qui lui dit, n'aie pas peur d'avancer. Elle lui donne la résistance. Mes chers frères et sœurs, la parole de Jésus a guéri cet homme. Il est maintenant debout. Il n'a plus honte de son histoire. Il a appris à assumer son histoire et peut maintenant avancer, aussi dur que soit le chemin. Les Juifs qui veulent protéger le sabbat, ils font entendre par là qu'ils ne sont pas d'accord que la religion juive s'étende jusque chez les païens et que Jésus puisse associer les païens à leur religion. D'ailleurs, Jésus dira à cet homme, tu es maintenant en bonne santé, ne pêche plus. Ils font entendre par là, ne retourne plus dans le passé, ne te laisse pas influencer. Dieu est le Dieu de tout le monde. Voilà pourquoi on veut tuer Jésus. Il ouvre la religion et fait du Dieu d'Israël le Dieu de tout le monde. Chers amis du parvis du Seigneur qui écoutent la parole de Dieu, reçoit ces 3 caractéristiques. Il doit se lever, prendre son grabat et marcher. Avant, pour trouver Dieu, il fallait passer par Moïse. Saint Jean nous révèle que la parole de Jésus est une parole œuvrante, active, originelle de création et l'unique moyen du salut. C'est elle qui fait trouver et demeurer en Dieu. Qui la reçoit doit se lever. Voilà la première caractéristique. Tu as plusieurs raisons pour être cloué au sol et y demeurer. Les événements de la vie te font clouer au sol. L'échec, la maladie, le chômage, le deuil te font clouer au sol. Saint Jean te dit, si tu veux te relever, être à nouveau debout, ne va pas loin. Puise dans la parole de Dieu. Toi qui es spirituellement cloué, le diable t'a tellement malmené, à travers les rêves, les présences maléfiques, les envoûtements, les maris ou les femmes de nuit, au point où tu te dis, je n'ai plus le choix, le diable a gagné. Saint Jean te dit, la solution, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait lever physiquement et spirituellement, car elle remet l'homme en dimension verticale, c'est-à-dire en contact permanent avec son origine qui est Dieu, et qui a Dieu à tout. Toi qui as fait tellement du mal, ton histoire est sale, tout le monde te regarde que sous cet angle du péché. Les regards des autres pèsent sur toi. Saint Jean te dit, la solution, c'est dans la parole de Dieu. Cette parole récrée ouvre à l'action de Dieu, si bien que ton histoire sale sera lavée par Dieu. L'homme peut laver ses habits sales, mais jamais il ne lavera sa réputation salie. Toi qui as une réputation salie à tort ou à raison, puise dans la parole de Dieu. Tu verras qu'en Dieu,
Ton histoire sale sera un témoignage pour les autres. Toi qui es tétanisé au point où l'avenir te fait peur, l'âge avance, la mort approche et tu as peur, l'âge de la retraite approche et tu as peur, les nombreux échecs te font croire qu'il n'y a plus de raison de recommencer, tu ne peux pas réussir à cet examen, à ce projet, tu ne peux pas garder une grossesse. Saint Jean te dit, puise dans la parole de Dieu, elle te donnera la résistance. Tu verras que tu aborderas l'avenir avec beaucoup de sérénité. Car qui écoute cette parole, pour lui, les ténèbres sont lumière, la nuit le jour, l'échec la réussite, l'impossible le possible. Demandons à l'Esprit Saint la soif de la parole de Dieu, car elle est une parole œuvrante qui guérit l'humanité tout entière. Amen. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur.